Bonjour mon père. Bonjour Marie-Louise. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Eh bien, je m'appelle le père Denis Chotard, je suis prêtre de la Mission de France à Vernon, dans le diocèse d'Évreux, et je suis arrivé à Vernon en 1993, ça fait déjà 28 ans que je suis à Vernon, et depuis 33 ans dans le diocèse d'Évreux, depuis 1988. J'étais prêtre au travail, j'ai travaillé dans l'enseignement, en informatique, parce que je suis de formation informaticien. J'ai été titularisé comme professeur dans l'éducation nationale en 2003, et j'ai terminé ma carrière dans les lycées professionnels en 2014. Et depuis, je suis à la retraite professionnelle, très investi auprès des migrants, et aumônier à la préfecture de police de Paris, et prêtre intervenant à la paroisse de Vernon. Alors le thème, c'est le sacrement du mariage. J'accompagne depuis 43 ans que je suis prêtre de nombreux couples de fiancés au mariage. La caractéristique du mariage dans l'Église catholique, c'est un sacrement. Un sacrement, c'est-à-dire que c'est un lieu où l'Église se crée. Le premier lieu de l'Église, c'est la famille. Le premier lieu de la catéchèse, c'est la catéchèse en famille. Le premier lieu qui signifie l'amour de Dieu pour l'humanité, parce que c'est ça, nous, l'incarnation de Jésus, c'est le signe de l'amour de Dieu pour l'humanité. Eh bien, le premier lieu de l'amour de Dieu qui fait signe par rapport à l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est le mariage, c'est l'amour entre un homme et une femme. Et cet amour qui donne vie à des enfants. Et là, beaucoup de confessions religieuses nous envient d'ailleurs cette grâce d'avoir fait du mariage un sacrement, c'est-à-dire un lieu où Dieu se donne à l'humanité et se donne comme signe à voir. Et le mariage, c'est vraiment le lieu où Dieu se donne à voir pour les hommes. Et souvent, les fiancés que je rencontre veulent exprimer et témoigner de leur mariage à l'Église parce qu'ils estiment que c'est à l'Église qu'ils doivent rendre grâce à Dieu de s'être rencontrés. La plupart des fiancés ne savent pas pour quelles raisons ils se sont rencontrés. C'est le fait, on pourrait-on dire, du hasard, mais en fait, la plupart disent que c'est le fait de la providence. Que s'ils se sont rencontrés, c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu, et ils veulent, le jour de leur mariage, exprimer que cette rencontre, eh bien, elle vient de là-haut, elle vient d'en haut, elle vient du Seigneur, et qu'ils veulent remercier le Seigneur de leur avoir donné cette rencontre, et ils veulent se mettre sous la protection de Dieu pour vivre d'une façon plénière ce sacrement du mariage. Et ce sacrement du mariage, il a 4 composantes essentielles, et c'est tous les couples qui se préparent au mariage en ont conscience. La première condition pour le mariage, c'est la liberté. Un couple ne peut se marier validement que si c'est en toute liberté qu'ils le font. Le mariage ne doit pas être forcé. Ce n'est pas les parents qui doivent marier les enfants, ce n'est pas les parents qui doivent chercher un conjoint pour leur enfant, même si ça peut arriver, même si parfois je connais un couple, un garçon, pardon, qui ne trouvait pas de future épouse, qui a demandé à ses parents de l'aider. C'était un jeune d'origine tamoule, indienne. Les parents se sont mis en recherche de lui trouver une fiancée, et grâce à ses parents et grâce à la communauté indienne, il a pu trouver, mais c'est un cas extrêmement rare. Et il a choisi son épouse en toute liberté, même si elle lui a été confiée par ses parents. La liberté, c'est vraiment c'est un des fondements du mariage. La rencontre, le mariage doit être en toute liberté. Voilà. La deuxième condition, c'est la fidélité. Un couple ne peut être valide dans le mariage que si chacun s'engage à être fidèle à son conjoint. La fidélité, c'est-à-dire que l'amour est donné pleinement à l'autre, et pour que cet amour soit valide, il faut qu'il y ait la confiance. Et la condition de cette confiance, l'une des conditions de cette confiance, c'est la fidélité. Et la confiance, c'est vraiment le même mot que la foi d'ailleurs. Fides en latin, c'est-à-dire on se fait confiance. Et s'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas d'amour. Le fait de la fidélité, c'est parce que
je l'ai associé à un autre mot, la confiance. Il n'y a pas de fidélité, s'il n'y a pas de fidélité, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est dans la confiance réciproque. La confiance que l'on donne à son conjoint et que l'on reçoit de son conjoint. Et quand on reçoit la confiance de l'autre, on veut en être digne. C'est cette confiance qui fait que on peut se surpasser, qu'on peut, grâce à la confiance qu'on reçoit, on peut faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire par soi-même. Et cette confiance, d'ailleurs, elle nous vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne la foi, c'est Dieu qui nous donne l'amour, c'est Dieu qui nous donne la confiance. Et dans le mariage, cette confiance, on la reçoit de Dieu, mais par son conjoint, par l'amour de son conjoint. La troisième condition, c'est l'indissolubilité. C'est un mot compliqué, mais ce qui veut dire que on se marie une fois et on se marie jusqu'à la mort. C'est un engagement de tout son être, de toute sa vie. Voilà pourquoi l'Église catholique est aussi jalouse du fait que le sacrement du mariage, c'est jusqu'à la mort. Et une fois qu'on est marié, on ne peut pas se remarier à l'Église. Ça reste quelque chose de très fort. Alors, bien entendu, aujourd'hui, où beaucoup de couples, où l'amour peut disparaître, où beaucoup de couples divorcent, on voit bien dans la société qu'il y a plus d'un couple sur deux actuellement qui divorce, ça pose des problèmes au niveau de la pastorale de l'Église, mais en attendant, le sacrement, l'indissolubilité du mariage, c'est un des fondements du mariage. On se marie jusqu'à la mort, et parce que Dieu s'engage avec nous et qu'il est auprès de nous et qu'il nous accompagne durant toute notre vie dans ce sacrement. Il s'investit toute notre vie dans ce sacrement. Et le dernier pilier du mariage, c'est la fécondité. C'est-à-dire, on se marie par amour, en toute liberté, en étant fidèle à son conjoint jusqu'à la mort, mais on se marie aussi pour donner la vie à des enfants. Parce que c'est grâce à la vie donnée à des enfants que, d'une part, la société peut se perpétuer, mais en même temps, en donnant la vie à des enfants, les enfants auront un père et une mère, tout ce qu'il faut pour réussir dans leur vie. Parce que c'est par l'amour qu'ils recevront qu'ils pourront à leur tour vivre d'amour et qu'ils pourront à leur tour donner la vie. Donc la fécondité, c'est vraiment un pilier indispensable du mariage. Le mariage, le sacrement, la célébration du mariage, elle se fait autour de l'échange des consentements. C'est ça le sacrement, l'échange des consentements. C'est-à-dire, veux-tu être mon épouse? Oui. Veux-tu être mon époux? Oui. C'est ça le sacrement. Ce n'est pas le prêtre qui donne le sacrement. Ce sont les époux qui, en présence de Dieu, en présence du prêtre, avec la bénédiction du prêtre ou du diacre, se donnent le sacrement. Mais ce oui qui a été dit le jour du mariage, au cours de la cérémonie du mariage, ce oui, il est à reconstruire chaque jour, à redire chaque jour, à actualiser chaque jour. Ce oui d'un jour, il devra nourrir chaque jour. Et je vais donner un secret d'un mariage réussi. Et pour vous faire part de ce secret, eh bien, c'est un couple. L'année où il célébrait ses 50 ans de mariage. Ce sont des amis qui sont partis au ciel, donc je peux en parler. Ils sont venus témoigner devant des jeunes lycéens à Saint-Adjutor à l'époque, et ils sont venus témoigner de ce que c'était que l'amour, le secret de leur amour. Voilà, et j'y viens. Et Lucien et Margot, ils s'appellent comme cela, ils ont dit que le secret de leur amour, c'était de ne s'être jamais endormis le soir en se mettant au lit, sans s'être demandé pardon l'un à l'autre pour les fautes qu'ils avaient pu faire l'un envers l'autre durant leur journée. Le secret de leur amour, c'était de se demander pardon. Et à cette soirée des lycéens de Saint-Adjutor, il y a déjà un certain nombre d'années, il y avait un jeune couple, Agnès et Ludovic, qui se préparaient au mariage que j'avais célébré cette année-là, que j'ai célébré ensuite cette année-là. Et ils ont entendu le témoignage de Lucien et Margot, et Agnès et Ludovic, je les ai retrouvés plus de 10 ans après leur mariage pour baptiser l'un de leurs enfants. Et dans la préparation du baptême, ils m'ont dit, Denis, tu sais, le témoignage de Lucien et Margot, il est enraciné dans notre cœur, parce qu'à notre tour, c'est devenu aussi le secret de notre amour. On ne se met jamais au lit, on ne s'endort jamais le soir, avant de s'être demandé pardon l'un à l'autre.
Donc ce témoignage de Lucien et Margot, qui dans un jeune couple a pris cher aussi, eh bien, nous dit que au cœur de l'amour, il y a le pardon. Et c'est Jésus sur la croix qui, au moment de mourir, dit cette prière à son Père à propos de ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien, Jésus, en donnant sa vie pour nous par amour, a mis au cœur du don de sa vie ce pardon. Et voilà pourquoi le pardon, il est indispensable, il est essentiel à la vie d'un couple pour pouvoir réussir l'amour. Parce que, bien sûr, chacun peut avoir des différences, des divergences, il peut y avoir plein de raisons de se disputer, plein de raisons de ne pas penser pareil, plein d'événements qui peuvent nous perturber l'un envers l'autre dans l'amour. Eh bien, si on est capable de pardonner, de se pardonner l'un à l'autre, l'amour sera toujours plus fort. Merci beaucoup, Père Denis.